Il y a, je pense, 2 dimanches de cela, nous avons étudié un thème. Si vous voyez que le vent vous fait du mal, il y a beaucoup de peur, vous mettez ailleurs, laissez les ventilos tourner parce qu'il y en a qu'un chef. Et quand les choses sont positionnées, il y a des responsables qui les mettent en place, ne vous déplacez pas pour faire tout à votre tête. Si je vois que là où je suis, je ne me sens pas bien, je me déplace à votre place, je me ailleurs. Au moins le respect du moment du Seigneur. Nous sommes quand même dans la maison de Dieu, ne nous permettons pas de nous déplacer comme ça, n'importe comment, on veut, comme on veut. Il y a plus de respect pour le Seigneur, et puis les autorités qui sont là, les autorités ecclésiastiques. Je disais que là, il y a 2 semaines de cela, je vous ai parlé du livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est très délicat, un livre qui est difficile à comprendre. Et j'avais fait une première partie, si vous vous souvenez, au chapitre 12 de l'Apocalypse. J'avais lu jusqu'au verset 6. Jusqu'au verset 6, et à partir du verset 7, nous allons voir cela aujourd'hui. Vous vous souvenez que je vous rappelle juste la lecture. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ceux qui sont fréquents à l'église savent. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre cette parole à partir du verset 7. Nous allons donner un sous-thème, et à partir de ce sous-thème, nous allons continuer à comprendre ce livre de révélation, ce livre de l'Apocalypse, qui est un livre important et difficile à comprendre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, autrement dit Michael et ses anges, combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne se fut trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son Dieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié du temps.
loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la mer. Et il se tint sur le sable de la mer. Je dis que c'est un livre qui également pose beaucoup de problèmes, parce que je le disais le dimanche que nous avons vu ce texte, que dans le livre de l'Apocalypse, comme aussi dans le livre du prophète Daniel, aussi Ésaïe, voire Ézéchiel, tous ces livres prophétiques, il y a des prophéties d'interférence, que ce soit Israël, que ce soit pour l'Église. Il y a des prophéties qui se sont accomplies, et il y a des prophéties qui sont en accomplissement, et d'autres prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Et c'est là la complexité du livre de l'Apocalypse et des autres livres prophétiques aussi, surtout les grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et Jérémie et d'autres prophètes. Alors le texte que nous venons de lire tout à l'heure, je l'ai donné comme thème, la guerre dans le ciel. La guerre dans le ciel. J'entends souvent parfois des termes comme ça, la guerre des étoiles, la guerre des anneaux, je ne sais pas comment. Et nous entendons aussi le bruit de guerre. Nous sommes sans ignorer de ce qui se passe en Palestine, en ce moment précis, notamment dans le pays d'Israël, où les Israélites sont en confrontation avec les Palestiniens. Pour ceux qui essaient de suivre des informations savent. Très souvent, dans ces guerres, dont nous ne savons pas pour qui cela apporte un but, il y a des innocents qui payent. Et parfois, c'est nous les hommes, par notre égoïsme, qui les suscitons. Nous savons aussi, très près de nous, j'allais évoquer dans ma prière introductive, nous avons les pro-russes ou les séparatistes, comment dirais-je, ukrainiens, qui sont en guerre avec les autorités, ou disons l'armée gouvernementale. C'est parfois pour un gain égoïste, pour un intérêt de quelques particuliers, et il n'y a pas de paix. Mais Jésus l'a dit. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne, c'est la paix. La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas la paix que le monde peut nous donner. On peut créer des organisations ou des organismes internationaux, mais ces organismes, en exemple de l'ONU, ne nous donnent pas la paix. L'ONU est là depuis des siècles, c'est un organisme qui existe depuis très longtemps. Mais est-ce que l'ONU nous apporte la paix? L'ONU ne nous apporte pas la paix. Et à mon temps que ce monde serait en paix si cela dépendait que de l'ONU. Mais jamais on peut retrouver une paix équitable, une paix fiable avec le monde. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Et comme ça, nous entendons des bruits de guerre, le terrorisme ça et là, des choses qui mettent l'humanité. Heureusement que nous sommes que des étrangers sur cette terre des hommes en difficulté. La guerre dans le ciel. Lorsque je reviens au début de ce verset, le verset 7,
l'apôtre Jean est en train de nous présenter cette révélation comme étant en même temps une révélation présente, future et passée. L'histoire ou la révélation que l'apôtre Jean nous présente est une histoire ou est une révélation que lui a vécue dans sa vision. Et ce n'est pas facile de reproduire ce que nous rencontrons avec Dieu lorsque Dieu nous révèle quelque chose, Dieu nous révèle des bonnes choses, de les reproduire aussi facilement, soit par écrit ou les exposer chez des personnes que nous sommes ou à la communauté. Une chose est vraie, c'est qu'il y eut paix dans le ciel. Alors, il nous montre cette scène. Il y a des acteurs qui sont en combat, des acteurs qui sont mis en ligne, lesquels sont en train de se battre dans le ciel, lesquels étaient en train de se battre dans le ciel, lesquels s'étaient battus dans le ciel, lesquels se battront dans le ciel. C'est comme ça qu'il faut comprendre un peu cette vision. Ou, disons, que le livre de l'Apocalypse, il y eut paix. Et c'est ce qui était devant l'apôtre Jean, pendant qu'il était sur l'île de Patmos. Parce que là où il écrit ce livre. D'un côté, Jean nous présente Michel et ses anges. Alors, l'archange Michel, celui qui est chargé pour aller combattre, et aussi pour les enfants de Dieu, combattre pour nous, lorsque le moment s'impose. C'est l'archange Michel qui fait partie donc, qui est le responsable des chérubins, lui qui est là avec une épée, il descend pour défendre les enfants de Dieu. Je l'avais dit une fois lorsqu'on a eu le séminaire sur comment se débarrasser des esprits impurs, j'ai fait état de l'archange Michel qui est le chef des armées du Seigneur, le chef des armées qui vient libérer, qui descend pour sauver l'humanité, ceux qui appartiennent au Seigneur. Michel et ses anges, d'un côté. Et de l'autre côté, parmi les acteurs de combat, nous voyons le dragon aussi et ses anges. Alors, le dragon, c'est une métaphore, c'est pas le dragon en tant que dragon que nous voyons, que nous pouvons physiologiquement toucher ou regarder. Mais c'est moi. À quoi? Que veut nous dire le dragon? Mais c'est le symbole de l'ennemi, du diable. Parce que Jean en parle également, il fait état du serpent ancien. Donc le diable, qui est aussi un esprit, mais l'esprit méchant, qui se retrouve avec ses anges en train de combattre dans le ciel. Mais une chose que je voudrais également montrer ici, il ne s'agit pas du ciel atmosphérique. Donc le combat, ne nous illusionnons pas, ne se passe pas dans le ciel atmosphérique. Même pas dans le ciel sidéral où sont fixés les brasses. Mais le combat se passe dans le ciel spirituel dont nous a parlé Paul. Il a vu quelqu'un qui était élevé jusqu'au 3e ciel et qui a vu des choses incroyables. Il n'est pas possible de dire. C'est dans le monde spirituel que se passe ce combat. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ne l'oublions pas, nous sommes également en combat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas livrer un combat charnel. Mais notre combat est spirituel. C'est dans la prière. C'est dans le fléchissement du genou que nous pouvons arriver à lutter.
Donc ce combat se passe dans le ciel. Mais une chose est vraie. Entre donc l'armée conduite par l'archange Michel et l'armée conduite par le dragon, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un victorieux. Il y a toujours celui qui triomphe, celui qui a la victoire. Et là, la Bible dit que le dragon et ses anges ne s'étaient pas trouvés très forts, ou forts si vous voulez. Ils n'ont pas pu vaincre l'armée céleste. Et nous devons le savoir que jamais l'armée de l'ennemi ne pourra nous vaincre, jamais l'armée de l'ennemi ne peut nous nuire. Là, ils ne se sont pas trouvés très forts. Et dans l'immédiat, le dragon a été précipité, c'est-à-dire mis hors de la sphère spirituelle de Dieu. Le dragon fut précipité. Donc, la force lui a été extirpée. Le dragon, bien aimé, c'est pas, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, nous devons au contraire dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres du malin, les œuvres diaboliques. Il ne peut rien nous faire. Oui, la Bible dit, le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut atteindre le juste, quelqu'un qui est juste, qui mène une véritable vie spirituelle. Le malheur peut l'atteindre. Mais le Seigneur m'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Oui. Il n'est pas dit que nous sommes épargnés. On peut être en combat avec le diable. Mais le Seigneur nous en délivre toujours. Nous sortirons toujours victorieux. Je l'ai appris un peu. Bon, vous savez, c'est comme ça. On est aussi là pour apprendre. Je l'ai appris de la bouche de ma femme que le mensonge prend l'ascenseur pour arriver au 10e étage. Ce que quand tu as dit ça, ça me dit tiens. Peut-être là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Lui là. Il dit le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité prend les escaliers. Ça m'a fait réfléchir. Je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Le temps que la vérité arrive au 10e étage, le mensonge est déjà arrivé. Le mensonge est arrivé. La diffamation est déjà arrivée, répandue. Le commérage est déjà arrivé. Mais elle, la vérité vient doucement. Mais quand elle arrive au 10e étage, si vous êtes en bas de l'ascenseur, faites attention parce que quand l'ascenseur s'écoule, il y a des dégâts. Parce que la vérité prend place. Elle-même. Donc le diable, n'ayons pas peur du diable. Il ne peut rien nous faire. La vérité finira par triompher. Et là, face à ce grand combat, l'archange Michel et son armée, ils sortent vainqueurs. Et définitivement, le diable et ses anges, le dragon et ses anges sont exclus. Une exclusion totale, définitive et éternelle. Jamais plus. Le dragon n'a l'accès dans les parvis du Seigneur. Jamais. Ils subissent l'exclusion totale du ciel. Donc nous comprenons qu'il y a d'un côté l'archange Michel et de l'autre côté le dragon et ses anges qui sont les acteurs du combat. J'ai parlé tout à l'heure de la guerre qui se passe dans le pays d'Israël. Vous voulez, on peut l'appeler le pays de la Palestine. Quels sont les acteurs qui sont en guerre? D'un côté, c'est l'armée israélienne, et de l'autre côté, le Hamas. Il y a toujours deux belligérants. Et dans notre vie aussi, il y a toujours deux belligérants qui gèrent, qui sont en combat. Notre côté spirituel, et qui lutte contre les œuvres de l'ennemi du diable. Il y a toujours ces deux. On parle des pro-russes, on parle d'un côté, le gouvernement de Kiev, toujours deux belligérants qui sont tenus. Et sur le plan international,
l'autre côté, il y a les États-Unis qui grognent et Poutine qui ne lâche pas. Également, de ce côté, c'est pareil dans le monde spirituel. Mais ceux qui sont du côté de Dieu triomphent toujours. Mais après, il y a un sort. Lorsque vous lisez ce texte, vous voyez le sort qui est réservé au diable, qui est réservé au dragon et ses anges. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne soyez pas du côté du dragon, ne soyez pas du côté du diable. Son sort est déjà connu. Même s'il peut vous promettre mort et vallée, même s'il peut vous promettre l'or, l'argent, que sais-je, mais son sort est connu. Nous le voyons ici. D'abord, au verset 9, le dragon est précipité. Et je relis. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité, donc, le diable, le dragon. Donc, le premier sort, après que la force lui soit enlevée, c'est la précipitation. Il est précipité. Donc, il n'est plus dans la sphère spirituelle, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'autorité. Donc là, il est irrité. Il est en colère. Et dans cette colère, il fait une descente. Nous voyons donc au verset 12 comment le diable est en train de descendre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, dans les cieux. Malheur à la terre, et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous. Nous voyons donc cette prophétie comme étant une prophétie qui s'est accomplie. Le diable est descendu. Donc, depuis le jardin d'Éden, après notre devoir, le devoir de nos ancêtres, Adam et Ève, le diable est descendu. Jean ici montre un combat qui s'est déroulé dans le ciel. Lorsque le diable s'est révélé. Parce que, avant que Dieu ne crée l'homme, le péché était déjà dans l'univers. Le diable s'était déjà révélé. Et Jean, il a donc ce privilège de connaître, de comprendre cette vision. Et il dit, malheur à la terre. Malheur à la terre. Et ce qui est. En même temps, quand le diable attend que la terre soit remplie pour qu'il vienne déranger, détruire ceux qui sont sur la terre. Le verset 12 nous le dit très bien. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer. Le diable étant parti des cieux, ils peuvent se réjouir parce que le mal n'est plus dans le ciel. Mais le malheur se retrouve maintenant sur la terre. C'est ceux qui habitent la terre. Parce que nous devons faire face au diable. Toute notre vie. C'est cette raison. Nous devons faire face au combat, ce combat avec le diable. C'est malheureux, mais cela s'est passé ici. Il est aussi donc l'accusateur des frères jour et nuit. Donc jour et nuit, c'est comme ça, l'ennemi, le diable, il ne dort pas. Jour et nuit, il est là, il accuse des frères. Nous nous rappelons de ce texte de Jean, où quand Dieu tient son conseil, le diable s'infiltre. Comme il s'infiltre toujours là où sont les enfants de Dieu, réunis pour écouter la parole de Dieu, pour passer un culte agréable. Heureusement, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il dit, mais d'où viens-tu de me promener la terre? La terre qui connaît le malheur de la précipitation du diable. Alors, as-tu trouvé, mon serviteur Jean? Il n'y a pas Dieu comme ça sur la terre.
Et nous savons tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Job. Il vient accuser. Oh Dieu, mais parce que tu l'as béni, parce que tu as donné ceci à Job, et voilà pourquoi. Et c'est de lui enlever, tu verras, il va te maudire. Il va dire des méchancetés contre toi. Mais jamais Job n'a maudit Dieu, malgré les difficultés. Combien ne maudissons-nous pas Dieu? Il suffit que la chose ne marche pas comme nous le voulons. Il suffit d'une petite difficulté, d'une petite souffrance. On se rebelle contre Dieu. Des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui se permettent de dire, ah, qui vont jusqu'à dire même je suis contre Dieu. Mon frère, ma soeur, moi quand j'entends les gens dire cela, j'ai comme des frissons. Je vous dis, mon cœur tremble. Tu es contre Dieu? Non, sois contre Job, comment je te comprendrai? Mais pas contre Dieu. Comment osons-nous dire cela? Parce que souvent nous ne nous mirons pas nous-mêmes, nous ne voyons pas nos propres erreurs, nos propres fautes. Et combien de Dieu t'a gardé en vie, mais il y a des morts-nés, tu serais mort le jour où tu es né. Dieu t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Et il t'a permis que tu le connaisses également. Mais tu dis quand même, je suis contre Dieu. Je suis fâché contre Dieu. Non, arrêtez. Arrêtez. Fâchez-vous contre un humain, mais pas contre Dieu. Parce que celui qui a connu le Seigneur qui se fâche contre Dieu, c'est le péché irrévocable. L'incrédulité, qui s'agit du péché contre le Saint-Esprit, et qui vous empêche le ciel. Souvenez-vous de tout ce temps que vous avez été avec le Seigneur, que vous avez servi le Seigneur. Lui qui accusait les frères jour et nuit. Combien de fois le diable nous accuse jour et nuit? Alors, dans cette colère, puisqu'il est irrité, il poursuit la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Là, l'Église. Puisque nous avons vu avant que l'enfant mâle se trouve au ciel. Et cette femme, c'est l'Église. Et cela s'est déjà fait. Le diable a poursuivi l'Église. Le diable poursuit l'Église qui a enfanté l'enfant mâle, qui a même une connotation de Jésus-Christ, qui est le corps de l'Église. Il poursuit cette femme dans le désert. Et derrière, il lance du venin comme un fleuve, afin que le venin touche, attaque l'enfant mâle, attaque donc l'Église, qui donne naissance aux brebis. Voilà le but du diable. Mais comme Dieu est tout puissant, il sait toutes choses, c'est en ce moment-là que la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir ce venin, ce fleuve, afin que l'Église soit sauvée, afin que l'enfant mâle soit sauvé. Mais il est dit, dans cette résolution, il est allé faire la guerre au reste de sa postérité, de la postérité de la femme, ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui témoignent Jésus-Christ. Le diable est en guerre contre ceux qui gardent le commandement de Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu, ceux qui témoignent Jésus-Christ. Et c'est pourquoi de temps en temps, ne soyons pas surpris qu'il y ait des combats dans notre vie, qu'il y ait des situations difficiles dans notre vie, parce que le diable, son but, c'est de nous déstabiliser, nous empêcher d'entrer au ciel. Voilà son sort. Juste
Maintenant, sa mission, c'est de faire du mal. Faire de l'écarmouche. Détruire les vies. Mais nous devons être vigilants. Nous devons faire attention. Vous savez, quand il y a une guerre, il y a des conséquences. Mais pour l'homme, de très bonnes conséquences. Parce que il y a quelque chose qui arrive chez l'homme. Dans cette guerre, nous avons un avantage. Nous avons le salut. Donc là, c'est une vision accomplie. Dans cette guerre au ciel, Dieu a secouru l'homme qu'il a mis sur la terre lorsqu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Le salut est arrivé. Et si on le regardait au verset 10, vous verrez ce qui est dit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. L'arrivée du salut. Le diable, depuis le jardin d'Éden, depuis qu'il a corrompu l'homme, depuis qu'il nous attaque, Dieu n'a pas... Et Dieu avait établi son plan également. Au chapitre 3 de la Genèse. Le salut est arrivé. Heureusement pour nous. Je ne sais pas, il n'était pas possible. C'était difficile pour nous d'être sauvés par la loi. Déjà, les Israélites eux-mêmes n'ont pas pu. À peu faute des hommes. Mais heureusement pour nous, le salut est arrivé. Le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, la voix de Dieu qui parlait, maintenant le salut est arrivé. Donc nous n'avons plus peur. Le salut est avec nous. En même temps, c'est une prophétie présente dans ce livre qui s'est accomplie et une prophétie aussi future. Parce que le salut, nous l'avons. Nous l'avons acquis. Mais c'est encore Jean dans le livre d'Apocalypse qui dit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Nous avons le salut. Nous l'avons. Tu l'as. Tu possèdes ce salut. Mais il te faille mener un combat dur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. L'arrivée du salut. Voilà la bonne suite. Le règne de Dieu et son autorité qui est Christ. Le règne de Dieu et l'autorité qui est de Christ. Toujours à partir du verset 10, nous disons ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur. Là, c'est par rapport à l'accusateur, mais le règne de Christ, pardon, le règne de Dieu que nous avions. Voilà l'avantage que nous avons. Et comment? Par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. Il a fallu que Jésus verse son sang. Donc là aussi, il y a un accomplissement de la volonté de Dieu, du message de Dieu, de la vision que Jean nous présente dans ce livre. Nous voyons comment est-ce que le sang de l'agneau est venu libérer et nous a sauvés. Et la parole de témoignage. Quand nous témoignons Jésus-Christ, et là ce matin nous sommes là, nous sommes en train de témoigner Jésus-Christ, nous sommes aussi témoigner sa parole. Comme aussi lorsque nous rencontrons quelqu'un dans la rue et nous témoignons la parole du Seigneur pour qu'il soit sauvé. C'est aussi notre mission. Ce que nous avons fait, nous avons renoncé à notre vie jusqu'à la mort. Même s'il faut mourir pour Christ. Paul le disait, mourir pour Christ m'est un gain. Nous avons donc renoncé. À quoi ça sert notre vie? Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier si personnel? À quoi ça te sert, mon frère, ma soeur? À quoi ça te sert de gagner le monde entier? Pour perdre l'âme. Je pense que si nous venons à l'église, si nous venons servir le Seigneur, parce que, bien aimé, l'âme, notre âme prie. Mais ça va se terminer dans la tombe. Dans un trou d'1,50 m. Ça va pourrir. Celle que nous nourrissons, nous chérissons. Ça va pourrir. À quoi ça sert?
La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui boit. Alors, tu as la mort de cette chair, la pourriture, et il y a aussi ton âme qui meurt. Non, 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 bien. Fais tout. Je dois tout faire pour que, même si je souffre sur cette maison, l'atrocité, la persécution, les injures, tout ce que vous connaissez dont je peux vivre sur cette maison, qui sont des choses passagères. Mais une chose est vraie, au moins ce jour, que mon âme soit sauvée. Parce que le salut est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Au moins que mon âme soit sauvée. C'est pourquoi ce matin je vous exhorte. Pensons beaucoup plus à notre âme. L'âme, c'est ça, c'était très important. L'homme est tripartite. Et en cela, le corps, l'esprit repart à Dieu. Mais qu'est-ce qui est très important? Nous devons réaliser qu'est-ce qui est très important dans ma vie. Mais c'est mon âme. Que mon âme soit sauvée.